Le PER va-t-il perdre certains de ses avantages fiscaux? Voilà la question qui va nous animer dans l'œil de l'expert avec Guillaume Berthiaud. Bonjour Guillaume Berthiaud. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Sofidy Gestion Privée. Alors on suit le projet de loi de finances pour beaucoup d'aspects fiscaux et cela pourrait concerner aussi le plan épargne retraite. Absolument. Alors peut-être pour en préambule rapidement rappeler que le PER a 5 ans cette année. Il est issu de la loi Pacte de 2019. Bien sûr. Donc on connaissait le problème. Le constat c'était la retraite par répartition est à bout de souffle en France. Et donc il faut inciter les épargnants à faire de la retraite par capitalisation, c'est-à-dire nous-mêmes, avec ses petits bras, épargner pour sa retraite, ne plus compter que sur la retraite par répartition. Donc est né le plan d'épargne retraite à ce moment-là, excite tous les anciens dispositifs, PERP, Madelin, article 83, qui étaient un peu poussiéreux, un peu complexes. Et donc on a voulu favoriser avec la création du PER un nouveau mode d'épargne pour ces vieux jours. Avec un produit donc qui était défiscalisé à l'entrée, mais refiscalisé à la sortie le jour de la retraite, lorsqu'on touche effectivement par rente ou par capitalisation, enfin par rente ou en capital, ce qu'on a placé sur un PER. Exactement, le PER a permis déjà de pouvoir sortir en capital. Avant, les anciens produits étaient plutôt en rente. Et effectivement, on rend un petit peu à la sortie ce qu'on a économisé à l'entrée. Néanmoins, ça reste quand même très intéressant pour deux raisons. La première, c'est que peut-être qu'à la retraite, vous aurez des revenus, une imposition qui sera moins élevée. Donc, vous rendrez moins aux impôts que ce que vous avez économisé à l'entrée. Et la deuxième raison, c'est que dans tous les cas, c'est un différé d'impôt. C'est-à-dire que grâce au PER, vous allez payer dans 5, 10 ou 15 ans de l'argent aux impôts que vous aurez dû payer directement. Et donc, vous allez capitaliser sur une somme que vous rendrez plus tard aux impôts. Et ça peut évoluer avec le projet de loi de finances? Alors, voilà, ce qui se passe, depuis le 24 septembre 2024, il y a un rapport qui a été remis à la Commission des finances. Cette commission, elle a pour objectif de réfléchir un petit peu aux choses à faire évoluer. Et donc, le PER était à l'ordre du jour. C'est un rapport remis par Félicie Gérard et Charles de Courson. Et on en a tiré 3 mesures. Alors, je précise qu'à ce jour, ce n'est pas encore repris dans les textes, mais ça pourrait être mis sur la table. On est en plein pour parler législatif. Donc, trois points que j'aimerais commenter avec vous. Bien sûr. Le premier, c'est encadrer l'utilisation fiscale du PER. Donc, la proposition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on arrête de souscrire des PER après 67 ans, première chose, et on liquide, quoi qu'il arrive, à 70 ans son plan. Alors sur le premier point, on peut assez facilement le comprendre. C'est pas dans l'esprit du texte de continuer à ouvrir des PER pour préparer sa retraite quand on est à la retraite. Là-dessus, j'ai pas de souci. En revanche, le deuxième sujet d'obliger la liquidation à 70 ans, ça pose question. Laissons la liberté aux épargnants français d'utiliser le capital à la retraite comme ils le souhaitent. Vous êtes libre à l'entrée, restez libre à la sortie, première chose. Deuxièmement, à 70 ans, vous pouvez être encore en activité. On connaît des médecins, des dirigeants d'entreprise qui continuent de travailler après 70 ans. Et puis, ça pose aussi une question avec la sortie en capital. Qu'est-ce que vous faites si vous optez pour 100% de sortie en capital et qu'on vous oblige à liquider le plan à 70 ans? Vous vous retrouvez avec un capital qu'il faut réinvestir derrière. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il nous reste une trentaine de secondes pour les points 2 et 3. Très bien. Renforcer l'accessibilité et la lisibilité du PER, ça, on peut en être que ravi. Ça veut dire, j'aime bien, je reprends le terme, organisation de sessions publiques d'éducation financière pour démocratiser. Et ça, on peut être que favorable à ça. On sait que c'est un sujet difficile et complexe, parfois l'épargne retraite et notamment la fiscalité. Et je terminerai avec un point sur lequel je suis un peu plus dubitatif, c'est privilégier les produits collectifs souscrits dans un cadre professionnel. Ça veut dire obliger les entreprises à mettre en place des plans d'épargne retraite collectifs dès que vous avez 11 salariés. Là, je dis pas de précipitation, il y a la loi de partage de la valeur qui vient d'être publiée. Bien sûr, ouais. Attendons de voir les premiers résultats. Ne rajoutons pas un carcan aux entrepreneurs pour le moment. Merci beaucoup Guillaume Berthiaud, président de Sofidy Gestion Privée. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.